Bonjour Laurence Hulin. Bonjour Jean. Alors, vous êtes la directrice inclusion, diversité et égalité des chances du groupe La Poste. Avec vous aujourd'hui, on va parler des aidants, ces personnes qui s'occupent d'un proche malade en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Les chiffres varient, mais on estime qu'ils représentent entre 11 et 14 millions de personnes en France. Est-ce que vous avez l'impression qu'on en fait suffisamment pour accompagner ces aidants dont le quotidien est généralement assez compliqué ? Alors c'est vrai que le statut d'aidant est arrivé, en tout cas par la réglementation, en 2014, en 2015, et il a été renforcé en 2018. 2014-2015, c'était essentiellement pour les parents d'enfants en situation de handicap, et ça s'est élargi en 2018 à tous les aidants. Donc est-ce qu'on en fait assez aujourd'hui ? L'État a mis en place effectivement des choses qui permettent de pouvoir en fait accompagner les aidants, mais l'État ne peut pas non plus tout faire. Et c'est plutôt effectivement à l'entreprise aujourd'hui de prendre sa part et de réussir à accompagner les aidants et à voir comment justement on peut avoir un système de gagnant-gagnant aussi bien pour le collaborateur que pour l'entreprise. La Poste a une politique qui est extrêmement ambitieuse en faveur des salariés aidants, qui va d'ailleurs bien au-delà de ce qui est inscrit dans la loi. Pourquoi un tel engagement d'entreprise ? En fait, on s'est rendu compte en 2013-2014, avec l'arrivée de Philippe Val, qui est l'actuel président de La Poste, lorsqu'on a fait notre plan stratégique, on a identifié qu'il allait y avoir à 2020-2030 un phénomène, mais qui allait toucher aussi bien la population française que la population de postiers, qui était le vieillissement de la population. Et donc, en fait, on s'est dit qu'il était important de mettre en place des actions, justement, pour pouvoir accompagner les collaborateurs qui allaient vieillir et qui, de fait, allaient se retrouver certainement dans une situation de dépendance, ou en tout cas d'obligation d'aider un proche dépendant. Donc concrètement, on s'est dit ok, qu'est-ce que l'on peut faire au niveau de La Poste en tant qu'entreprise qui a des missions de service public, et donc on a mis en place des offres spécifiques pour les personnes leur permettant de pouvoir rester chez elles même si elles sont dépendantes, et puis on a mis en place des actions pour nos collaborateurs parce qu'on savait qu'ils allaient également vieillir. Aujourd'hui, on a à peu près 50% de notre population qui a plus de 50 ans, ce qui est un très bel âge. Et on a également, aussi un peu plus de femmes dans notre effectif. Et quand on regarde en fait les personnes qui sont aidants aujourd'hui, on est plutôt sur du 62% de femmes et sur des personnes qui ont plus de 50 ans. Donc naturellement, c'était un sujet qui allait nous occuper, nous préoccuper. Oui. Alors concrètement, quel dispositif vous avez mis en place pour vos collaborateurs ? Alors concrètement, en 2016, on a créé un guichet des aidants. Donc c'est une plateforme téléphonique qui permet en fait aux postiers qui ont des questions, qui se posent des questions, qui ont des demandes à formuler, par exemple savoir ce que je fais de mon parent, si j'ai besoin de trouver une place dans un EHPAD, qu'est-ce que je peux faire avec mon enfant qui est en situation de handicap. Voilà, donc ce guichet, il est ouvert tous les jours de la semaine, et donc il va répondre aux questions de nos collaborateurs. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très très important parce que c'est le socle. Après en 2017, on a créé un certificat d'aidant. Donc c'était un certificat qui est postalo-postal, qui ne marche que chez nous, qui n'a pas de valeur à l'extérieur. Et ce certificat en fait, il donne droit à différents dispositifs et mesures. Alors ça peut aller à des mesures, on va dire, financières. Donc, il peut y avoir des chèques emploi-service. Il peut également y avoir des financements de temps de répit ou des financements de centres de vacances, par exemple, médicalisés, qui permet justement au postier qui est aidant de pouvoir se reposer et de partir en vacances avec son aidé. Et puis, en 2018, on l'a renouvelé en 2024, on a créé un accord avec des organisations syndicales. Et donc en 2024, il était unanime. Donc l'intégralité des organisations syndicales ont signé cet accord, ce qui était une grande joie pour moi en tout cas. Et donc on a mis dans cet accord plusieurs mesures. La première, c'est de se dire on a besoin d'accompagner nos collaborateurs et de leur donner de la flexibilité dans leur temps de travail. Quand vous êtes parent d'un enfant en situation de handicap, que vous attendez le transport qui doit venir chercher votre enfant pour l'amener dans l'établissement médicalisé et qu'il n'arrive pas, forcément vous allez arriver en retard. Donc en fait, on a permis cette flexibilité de temps de travail permettant en fait aux collaborateurs de dire à son manager et à son RH, là je peux pas, j'ai un certificat aidant, est-ce qu'on peut aménager mes horaires ? Donc ça c'était le premier point et c'est certainement la chose la plus essentiel en fait pour le collaborateur qui est aidant. Après, on a la possibilité de faire du télétravail. Alors évidemment, si vous êtes facteur, c'est un peu plus compliqué, vous pouvez pas télétravailler, mais pour les postes éligibles au télétravail, vous pouvez avoir jusqu'à du 100% télétravail parce qu'en fait, parfois, vous pouvez avoir une crise spécifique à gérer. On a également mis en place la possibilité d'avoir de la mobilité géographique. On s'est rendu compte qu'on avait des collaborateurs qui accompagnaient leur aidé qui était à 500-600 km et ils allaient le voir 1 ou 2 fois par semaine. Et ça veut dire, Laurence Hulin, que on peut changer, par exemple, de bureau de poste si on est facteur ? Exactement. Voilà, c'était le but, c'était de se dire, vous pouvez aller voir votre aidé et demander d'être muté là-bas. Donc, s'il y a un poste qui se libère, en fait, vous êtes prioritaire, vous pouvez accompagner votre proche
Généralement, c'est quand on est un peu dans du fin de vie. On a également mis en place la possibilité d'avoir 3 jours de congé supplémentaires pour accompagner son proche à des rendez-vous médicaux ou des rendez-vous administratifs. Et puis, dernier point qui était quand même très important, on a créé un fonds de solidarité. Et dans ce fonds de solidarité, la Poste garantit aujourd'hui qu'il y ait minimum 1000 jours sur ce fonds. Et on a aussi des collaborateurs, des postiers et des postières qui ont donné des jours à ce fonds de solidarité. Et donc aujourd'hui, quand vous êtes aidant à la Poste, vous pouvez demander à ce fonds de solidarité 30 jours renouvelables 2 fois par an. Donc c'est jusqu'à 90 jours pour pouvoir justement accompagner votre proche. Alors j'imagine que vous savez, vous y êtes confronté, Laurent Sulin, l'une des difficultés, c'est que les aidants ne parlent pas toujours de leur situation. Ça peut être volontaire par pudeur, parfois aussi c'est parce qu'ils ignorent qu'ils sont aidants. À partir de quand on doit se considérer comme aidant et pourquoi il faut en parler? Il y a des définitions qui existent dans la loi. On est aidant d'une personne jusqu'au 4e degré qui est dépendante ou qui a un fort handicap. Voilà, donc ça c'est ce qui existe dans la loi. On peut être aussi considéré comme aidant si on accompagne un proche dans des démarches administratives, quand on va le voir régulièrement, même quand la personne est en EHPAD par exemple, mais qu'on lui fait ses impôts, c'est ceci ou c'est cela. C'est très compliqué aujourd'hui pour une personne de faire le deuil de sa vie d'avant. Quand vous êtes parent et que vous avez un enfant qui est en situation de handicap, c'est évident et c'est normal de s'occuper de son enfant en situation de handicap. Donc il y a plein de personnes, comme vous le disiez, entre 20 et 30% des gens qui ne savent pas qu'ils sont aidants, en tout cas qui ne veulent pas admettre qu'ils sont aidants. Donc c'est pareil quand on accompagne un parent qui est vieillissant, qui commence à être de plus en plus dépendant. En fait, c'est un petit peu comme la grenouille finalement dans l'eau qu'on va augmenter régulièrement. On va pas se rendre compte de ça. On a aussi des gens aujourd'hui qui deviennent nos meilleurs ambassadeurs, parce qu'en fait, quand vous êtes aujourd'hui aidant encore une fois d'un enfant ou d'un parent, vous avez besoin de voir des rôles modèles. Vous avez besoin de voir des gens qui vont vous parler de leur situation et de ce qu'ils vivent aussi bien à titre personnel que dans l'entreprise. Et quand vous voyez que les collaborateurs sont accompagnés par l'entreprise, qu'il y a de la communication sur le sujet, que vos managers sont bienveillants sur le sujet, que les RH sont aussi formés et que les assistants sociaux sont là pour vous accompagner, en fait, vous savez que vous n'avez pas de crainte particulière à vous outer. Alors, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est vraiment ça. Et de dire, en fait, à votre collectif de travail, là, je suis aidant. Pour conclure, je voudrais qu'on parle d'un service qui peut se révéler très utile pour les aidants. Et là, je ne parle pas de vos collaborateurs, mais je parle de vos clients. C'est le passage du facteur au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie. Tout à fait, oui, c'est ça. C'est une solution qui s'appelle, un service qui s'appelle Veiller sur mes parents. Effectivement, on peut demander au facteur de passer jusqu'à 6 fois par semaine. Et en fait, le facteur va aller voir, alors, généralement, c'est les personnes âgées, pour savoir comment ça va, si tout se passe bien, et va faire un petit SMS, un petit compte rendu à la personne, donc à l'enfant généralement, pour dire que voilà, il a bien vu sa mère par exemple et que tout se passe bien. Donc ça c'est quelque chose effectivement qu'on a mis en place il y a maintenant plusieurs années, ça fonctionne plutôt pas mal. Et puis on a également mis en place un autre service qui est le portage de repas à domicile et aussi le portage de médicaments, ce qui permet encore une fois que des personnes qui sont dépendantes, donc qui n'ont plus la possibilité de faire des courses par exemple ou de sortir de chez elles facilement, puissent rester aussi plus longtemps chez elles à domicile, parce que c'est quand même plus agréable. Merci Laurent Sulin. Merci à vous. D'avoir répondu aux questions de la Mutuelle Générale. Merci beaucoup.